Bonjour, bienvenue sur notre belle chaîne Royalties où on va faire la troisième session de notre campagne L'héritage du premier roi. On va faire les petits rappels qui vont bien pour commencer. Donc déjà, qu'est-ce qu'on utilise pour jouer? On utilise déjà un tabletop qui s'appelle Let's Roll. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à aller si vous voulez jouer en ligne. Pour tout ce qui va être avatar, on va utiliser artflow.ai qui est un générateur, via intelligence artificielle de dessin, donc c'est très pratique. Tout ce qui va être en audio, que vous allez entendre ce soir, ça vient de Tabletop Audio qui nous permet d'utiliser, ces musiques, de manière libre de droit. Et tout ce qui va être vu un petit peu plus 3D ont été faits avec l'outil Telspire qui permet aussi en théorie de jouer sur des plateaux simulés. Moi je m'en sers plus pour faire des images, donc c'est moi qui construis les décors et qui vous prend des petites vues pour illustrer un petit peu notre partie. Donc voilà, donc tout ça va nous permettre de jouer ce soir. Et puis pour se remettre dans le bain, à la fois vous, auditeurs, et aussi nos joueurs, parce que ça fait quand même 3 semaines qui ont passé depuis notre dernière session, et là on va s'écouter un petit résumé de 3 minutes, et puis on se retrouve juste après. Notre histoire se poursuit alors que notre groupe regagne Sombral. Choqués de découvrir le village en feu, ils entreprennent de parcourir les allées à la recherche des survivants et de réponses. Dimbar et Finn se dirigent vers la maison du chef du village, lieu de rencontre et de refuge en pareille occasion, mais n'y découvrent que des ruines et un morceau de tissu violet visiblement arraché à un vêtement. Amon essaye de prendre du recul sur la situation, mais déstabilisé par celle-ci, il est rattrapé par ses peurs intérieures. Lysandra, qui s'est ruée vers sa maison familiale, n'y trouve que le vide et les flammes. C'est finalement Calderis qui découvre une survivante, une petite fille prise au piège des flammes. N'écoutant que son courage, Calderis s'élance dans la demeure pour récupérer l'enfant. À l'aide d'Isandra, elle parvient à sortir de l'édifice en feu par une fenêtre. À peine remis de leurs émotions, notre groupe essaye de comprendre ce qui s'est passé. Aucune âme ne semble en vie. Sur la route, ils découvrent deux pistes. Des pas semblent monter vers la montagne, d'autres traces empruntent le tunnel pour regagner la grande route. Le groupe décide de suivre les traces menant dans la montagne avec l'espoir de découvrir des survivants. Ils sont finalement récompensés en découvrant une famille qui a fui le village dès l'arrivée d'hommes en armes portant de longs manteaux en cuir. Les connaissances de chacun permettent de déduire qu'il s'agit sûrement de chevaliers pénitents, un groupe de mercenaires qui suivrait un code d'honneur strict. Après avoir laissé l'enfant à la jeune famille et appris qu'il prendrait la route en direction de Limo, nos compagnons d'infortune reprennent leurs recherches en suivant la route principale. Ils finissent par rattraper une geôle roulante dont la roue s'est brisée. Enfermés, ils reconnaissent quelques habitants de Sombral, dont la mère d'Isandra. Après avoir tendu un piège aux gardes, le groupe décide d'enfermer les mercenaires en lieu et place des habitants avant de les interroger. Ils apprennent qu'ils ont été engagés par une femme à la cape violette, qu'ils sont des mercenaires et qu'ils ont pris la direction de Comerco. Dans un acte de colère vengeresse, Dimbar met le feu à la carriole, achevant ainsi la vie des mercenaires. Le groupe incite les survivants à rejoindre Limo avant de se mettre en route pour Comerco. Après quelques jours de voyage, le groupe arrive en vue de la magnifique cité. Mais avant d'y pénétrer, il rencontre un cirque aux abords de Comerco. Après une battle de ménestrels, le groupe partage breuvage et pitance avec le cirque. En tendant l'oreille, ils apprennent qu'une certaine Nat, membre du cirque, cherche un groupe de gens talentueux pour effectuer une mystérieuse mission extrêmement bien payée. Elle sera le soir même à l'auberge des Brumes. Avant de quitter leurs nouveaux amis du cirque, Finn et Sandra ne peuvent résister à un tour dans la mystérieuse machine flottante dont le cirque a récemment fait l'acquisition. C'est l'occasion pour eux de découvrir une vue magnifique sur la cité, celle dans laquelle ils vont maintenant pénétrer. Et on se retrouve donc maintenant avec nos joueurs. Donc bonsoir tout le monde. Waouh. Bonjour le live. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je crois que Allez je vous bien avais le live. muté, pardon. Oh, bah, tout va bien, c'est la base, t'as bien fait. Bon, très bien. Donc, est-ce que ça vous a aidé un petit peu ce résumé là, de vous remettre dans le bain? Comme ça fait quelques Ouais, quelques évidemment, temps ça qu'on nous a a. rappelé un peu le personnage de Dimbar, évidemment.
Je conteste. Je conteste le Ouais. résumé de ces faits. Je- Dimbar n'est pas content de ce résumé, voilà. Je laisse chacun juge de est-ce que c'est ce qui s'est passé ou pas. Moi, je juge que c'était assez précis, écoute. Voilà. Très bien, merci, merci, merci. Je me souvenais pas à quel point Dimar était un odieux personnage, mais effectivement. Tellement, J'aimerais tellement un jour juste avoir le choix entre tous vous sauver ou me barrer. Et là, je vous rappellerai ces paroles. ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Bah, on te reconnaît bien là, en fait. Voilà, Voilà, finalement, tu exactement. prouveras ce que tu veux Ah, des mondes. Ah, mais je leur donnerai raison. Exactement. Oui, oui, vous aviez raison. Maintenant, vous êtes Vraiment. morts. Tout Voilà. le monde est content. C'est-à-dire qu'on avait raison quand même. Hein. Bon, allez, très bien. Moi, je vous propose qu'on commence, comme on veut finir vers 23h comme d'habitude, et que j'aimerais qu'on avance un petit peu ce soir. Donc, on se remet un peu dans le contexte, là. Donc, vous êtes sorti de cet échange avec le cirque, où vous avez fait un peu la fête, vous avez fait un peu de musique, vous avez appris quelques petites choses. Et puis, on s'était arrêté, en fait, sur le moment où vous alliez entrer dans Commerco. Commerco, je vous rappelle, c'est une très grande cité, la capitale du royaume, avec de majestueux bâtiments. D'ailleurs, je peux vous mettre sur une vue qui vous remettra un petit peu dans le bain, et puis qui entamera la musique aussi, hein, ce qui sera pas plus mal. Magnifique. Je vais pas la mettre trop forte. Voilà. Donc vous voyez ces magnifiques bâtiments, c'est aussi une ville qui est parcourue par un long fleuve et dont une forte activité vient de ce fleuve et du port de la ville. En tout cas, vous allez pénétrer dans cette ville et en fait par la porte dans laquelle vous pénétrez, après avoir été épié par le regard des gardes qui sont tous armés de lances, vous passez une grande porte et vous tombez sur une place gigantesque. C'est un endroit qui fait la renommée de Commerco, c'est son marché. Donc, constitué d'étals mobiles et de magasins en pierre, le marché vous offre un spectacle fourmillant de vie, où chacun essaye de convaincre les passants de s'arrêter à son étal. Vous êtes vous-même victime de ces attentions et vous remarquez sans mal différentes marchandises. Une vendeuse de vêtements aux coupes exotiques, des forgerons venus vendre leur dernière création, un vendeur de fleurs, un marchand d'apothicaire, une étale avec des masques dont certains sont blancs, un homme étrange installé devant un plateau de bois, mais aussi une vieille femme prétendant lire l'avenir dans les cartes. Donc voilà, vous êtes dans ce marché, vous voyez toute cette vie fourmillante, vous voyez plein de choses. Donc est-ce que vous voulez vous arrêter au marché ou est-ce que vous avez une destination en tête après tout ce qui s'est passé? On peut se poser, voir un peu ce que le marché nous réserve. Est-ce que dans ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez que je vous redise, ce que vous voyez un moi, petit peu, hein. la diseuse de bonne aventure, ça me tente bien. Donc tu t'approches de la diseuse aventure. Ouais. Ok, ça marche. Alors, hop. Donc tu t'approches d'une petite étale de diseuse de bonne aventure. Donc c'est une petite femme, un peu voûtée, un peu bossue, les cheveux blancs et emmaillotée dans un petit lainage, qui t'accueille et qui te dit Oh, jeune demoiselle, je peux vous lire l'avenir. Tirez 3 cartes. Ah, bah, volontiers, je tire une première carte. D'accord, donc tu tires une première carte. Et elle, bon, c'est un dessin d'un soleil assez lumineux. D'ailleurs, Arké, Amon, tu reconnais un peu oui, les dessins ça va. d'Arké. Ouais, c'est toujours, je vais inverser, hein, mais c'est comme ça. Elle te dit oui, c'est intéressant. Est-ce que elle te dit de tirer une deuxième carte. Je dis, ah oui, ça veut dire quoi? Il faut voir toutes les cartes ensemble pour dire Ah, c'est l'avenir. les trois en même Oui, temps. il faut dire les 3. Tout Ah, à fait, c'est là. C'est quand les cartes rentrent en communion qu'elles tracent un chemin. Ah, mais du coup, là, c'est laquelle que je devrais tirer? C'est laquelle la bonne? Ah bah ça, c'est le destin qui vous le dira. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dessin. De mauvaises cartes. Je me laisse guider et j'en prends une deuxième. D'accord. Donc là, tu prends tu tires une carte et là, c'est une sorte de château qui est dessiné dessus. Donc, un soleil sur un château? Ah bah, c'est une dizaine de bonne aventure, hein. Donc elle te tend encore le paquet, elle te dit rien, elle regarde les cartes et elle attend que tu tires la troisième. Et bah, c'est ce que je fais. D'accord. Voilà. Et là, tu vois une sorte de bourgeon qui est pas éclos.
Et elle le pose. Et donc elle regarde et dit c'est intéressant, c'est intéressant. Je vois qu'aujourd'hui vous êtes une jeune femme un peu renfermée, mais je suis sûr que vous arriverez à vous épanouir sous ce magnifique soleil et vous révéler comme la plus belle des fleurs. Prenez patience, jeune femme, je suis sûr que votre heure viendra. Vous êtes clairement destinée à connaître richesse et prospérité. Ok, Je te dis donc ça. là, Et elle te tend la main là. J'ai un air complètement blasé. Et, En tout cas, elle te tend la main et elle attend clairement que tu lui donnes quelques petites piécettes. Oui, bah, je lui dis écoutez, madame, merci. Et puis, j'espère que la route saura vous mener à des futurs plus radieux. Et tu la payes pas du coup? Non. D'accord. Elle te dit attention, jeune fille, je vais vous maudire. Hein. Bonne journée. D'accord. Merci. Ouais, et elle te spasmodie quelques mots pas forcément très sympathiques à entendre. Et elle te jette soi-disant un mauvais sort. En tout cas, tu n'as pas payé cette diseuse de bonne aventure. Est-ce que quelqu'un d'autre C'est veut, une échelle, hein. est-ce que quelqu'un d'autre veut aller voir la diseuse de bonne aventure ou autre chose hein? Bah, il m'a rien dit. On l'a entendu ça ou pas? Bah vous étiez autour, ouais, j'imagine. Vous voyagez pour l'instant en groupe, donc sauf si vous me dites que vous vous séparez. Hein. Mais bon. Oh. Non, j'avoue que moi j'étais curieux aussi à la difficulté de l'aventure. Et c'était de l'arnaque comme ce à quoi je m'attendais. Vraiment. Je sais pas. Écoute, elle a annoncé quelque chose. Peut-être que ça se produira. On ne sait Ouais, pas. quelque chose d'extrêmement flou et vague, ouais, effectivement. Je murmure juste, j'espère vraiment qu'elle l'a maudit. Ce serait 10 bars, encore une fois le méchant. Voilà, Nimba, en fait, il a mal pris un truc et du coup, depuis, il va devenir méchant. En fait, Dim Barbie like. Oh, oui, c'est ça, Il c'est le commence vilain par marque origin sombre, là. story. Là. Moi, j'ai d'autres étals qui m'intéressent, Ouais, donc plus que celle de... je vous redis un petit peu pour que vous ayez tous en Ouais. tête ce que vous avez vu. Donc, vous remarquez une vendeuse de vêtements avec des coupes un petit peu exotiques, des forgerons, des vendeurs de fleurs, un apothicaire, une étale avec des masques, un homme qui est installé devant un étrange plateau en bois et qui essaye de faire venir des gens pour regarder. Et donc la vieille femme qui prétend lire l'avenir. Et après, bon, si vous avez des choses particulières, c'est un très vaste marché. Vous pouvez aussi me dire ce que vous voulez trouver et peut-être que vous trouverez. En tout cas, déjà, moi, c'est ce que je vous propose. Je veux bien aller chez l'apothicaire. D'accord, très bien. Alors, l'apothicaire... Hop. Ah, hop, je me suis trompé. Tac, tac, tac. Alors c'est un apothicaire qui voilà, vend des remèdes divers et variés. Et puis quand vous vous approchez, tu vois qu'il est en train de moudre certaines plantes et de faire chauffer dans un étrange appareil là, que tu vois sur la droite de l'image par exemple, de distiller un petit peu. Et il fait des petites potions. Donc il peut te proposer des potions à la vente, mais peut-être que... Et tu vois aussi qu'il vend des flacons vides. Je suis intéressée par des flacons vides, c'est un peu pour ça que je m'approchais de cet étal. Ce sont des potions d'air. Des potions C'est d'air. ça. Donc elle te dit oui, bonjour, bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous vendre quelque chose pour faire rayonner vos cheveux, quelque chose pour faire tomber amoureux l'être qui est cher à votre cœur ou Les cheveux. Très bien, merci. Je serais intéressée par ces flacons. tu regardes un peu des flacons vides, vraiment, c'est ce que vous voulez, vous êtes sûr hein? Tout à fait, c'est exactement Ouais, ce que je veux. d'accord, et ben ces magnifiques flacons d'une grande verrerie, hein, parce que je ne prends que le meilleur pour mes marchandises, bien entendu, coûtent 5 sols d'argent l'unité, mademoiselle. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait, je sais exactement ce qu'ils valent et c'est pas du tout ça. Bah écoutez, si, je vous jure. Je vous en prends 15 pour les 5 sols d'argent. 15 pour les 50, non, je ne peux pas. En vérité, tu sais quand même que le verre, c'est pas si commun que ça. Donc ça vaut quand même un peu d'argent. Il exagère, je suis...
Tu en es convaincu, mais 15 pour 5 sols d'argent, c'est pas assez. Il se dit, bah non, bien sûr que non, non, je ne vous vendrai jamais 15. J'en ai de toute façon pas 15 avec moi, enfin en tout cas pas vide. Je Je peux lui vends. désigner certaines plantes en particulier Mhm. et lui dire que je lui en prends 5 plus les plantes pour 5 sols d'argent. 5 plus les plantes pour 5 sols d'argent. Alors, il te dit, écoutez, je peux aller dans votre sens. Pour 5 sols d'argent, je vous propose 4 fioles et le lot de plantes que vous voulez. Ok, je vais acheter. Ok. Donc t'as 4 fioles. Et tu récupères. Tu as envie de quel genre de tu as des fleurs de diverses couleurs, violet, rose, rouge, et des feuilles plus classiques qui ressemblent un peu à des feuilles de thé, qui sont déjà un peu hachées en fait. Plutôt des fleurs, D'accord. Bon, toutes les couleurs. il te fait même petite pote de fleurs. T'as des fleurs violettes, roses et rouges dans 3 petits sachets. T'en as pas beaucoup parce que du coup tu prends 3 trucs, mais il t'en met un petit peu de chaque. Si, Ça marche. Est-ce que vous voulez voir encore autre chose? Personne ne veut, je veux bien aller au marchand de fleurs, prendre une fleur. Je vais être... D'accord. Mais tu vas au marchand de fleurs. euh, Attends, je change. Hop. Voilà. Tu vas au marchand de fleurs. Et c'est une jeune fille qui est là et qui arbore une sorte de tabac en fait, où tu distingues les armoiries d'une maison. Et elle te dit bonjour messire, est-ce que vous voulez un bouquet pour votre dame? Non, juste une belle fleur. D'accord, une belle fleur pour un événement particulier? Non, Quelque... pour... Parce que regarde, elle te montre son étal, écoutez, chaque fleur a une signification différente. Peut-être que si vous m'aidez à dire ce que vous ressentez ou ce que vous voulez faire ressentir, je peux vous aider. Et elle commence à sortir un gros livre avec plein d'informations sur les plantes. Non, je veux juste regarder une qui me plaît et demander le prix en fait. Du coup, je m'avance vers une, juste celle-là, c'est combien? J'avoue, D'accord, bah c'est pas écoute, du tout- conseiller moi en fleurs. tu peux, oui, tu peux lui dire. Alors, il y a Ouais, vraiment plein ne de... serait-ce que lui dire non, prends pas celle-là. Bah, tout à fait, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous interdis rien. Là, il faut vous imaginer que vraiment vous êtes chez un fleuriste, hein, il y a un peu de tout, donc même des fleurs que vous avez, des tulipes, des roses, des lys, voilà, je sais pas. Écoute, dites-moi un peu ce que vous voulez, quoi, et sinon... juste ouais, une tulipe, allez. D'accord, donc tu achètes une petite Voilà. tulipe. Elle te demande 3 sols de cuivre pour la tulipe. Je lui donne 3 sols de cuivre. D'accord, donc elle te dit bah, merci, merci monsieur, messire, et n'hésitez pas à revenir dans notre noble établissement qui pour l'instant ne pied pas de mine, mais croyez-moi, nous faisons venir des plantes très rares et bientôt nous aurons des choses bien plus exotiques. Je vais lui acheter un lys en hommage à la petite lys qu'on a retrouvée et sauvée au village. D'accord. Bah, le lys c'est un petit peu plus rare, donc ça coûte un petit peu plus cher. C'est 10 sols de cuivre. Donc tu lui achètes, j'imagine, hein? Oui, et je le mets derrière mon oreille. D'accord, donc tu mets un petit lys derrière ton oreille. Et très bien, c'est très joli. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Est-ce que vous avez une idée en fait d'où vous voulez aller dans Comerco? Parce que là vous êtes sur cette place de marché, donc vous pouvez continuer dans les étals, hein, ou vous pouvez essayer de vous diriger vers quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un lieu, un carrefour culturel, éventuellement d'artistes? Alors, si toi tu sais, enfin en fait il y a différentes cabarets un petit peu si tu veux, on pourrait dire ça comme ça.
qui officient dans la ville. Il y en a dans différents quartiers, alors qui vont des plus insalubres aux plus hauts du coin. Tu as notamment qu'un des plus connus, c'est le Drap Rouge. Mais après, voilà, donc toi, où est-ce que tu officies habituellement? Tu vas pas aller jusqu'au Drap Rouge de base, tu es plutôt dans le milieu de gamme, on va dire. Donc tu peux retourner vers ce genre d'établissement. C'est plutôt là où les artistes traînent, enfin vous traînez autour, vous vivez souvent autour de toute façon. C'est même là que toi tu officies, donc vous pouvez vous rendre dans ce type d'établissement où tu peux totalement faire autre chose. Ou aller quêter dans un endroit où tu vas pas d'habitude. Une auberge aussi qui peut vous recruter tout simplement. Mais, Je me retourne vers le Calderis et je lui fais. Elle s'appelait comment l'auberge dont les artistes du cirque nous ont parlé? Je crois que c'était l'auberge des brumes, si je dis pas de bêtises. Mais je pense qu'il faudrait retrouver tout le monde et puis peut-être C'est l'auberge Enfin, des brumes. euh, établir un point de rendez-vous là-bas en fin d'après-midi, en début de soirée. A Moi, priori, Finn, si ça t'intéresse, moi je connais bien l'auberge des draps rouges. Je peux te faire donner en spectacle hein, Ah si bah tu écoute, veux. Hein. moi c'est parfait, hein. Moi écoute, ça fera de l'argent pour le groupe évidemment. Le public est toujours Ouais, très bah, intéressé par les ménestrels de qualité à l'auberge rouge. et puis ça nous donnera peut-être des Du drap rouge, pardon. informations vu que c'est un lieu effectivement de rencontre, on va dire. Moi je suis assez chaud. D'accord, donc Bon, on vous peut s'y rendre. laissez le marché et vous remontez quelques rues pour aller. Personne n'a besoin de rien d'autre, vêtements, armes. Il y a quoi sur le marché? Quel état il reste sur le marché qu'on n'a pas fait? Il reste la vendeuse de vêtements. D'accord. Il reste. Alors attends, tac, je te dis pas. Vendeur de masques. Le T'as dit d'ailleurs que forgeron. Ouais, T'as pardon. dit que la vendeuse de vêtements c'était un peu des coutures exotiques. Ouais. Exotiques comment? Comme tu aimes. Exotique, oui, plutôt des pays du Sud. Donc, tu sais, des choses un peu flottantes, hein, on va dire, tu sais. Très bien. Pour les pays Je vais chauds. refaire ma garde-robe parce que c'est vrai que je crois que j'avais dû me servir déjà de la robe que j'ai là pour Ah oui, c'est vrai. pendant l'incendie et tout ça. Donc je me dis bon, ouais, on va peut-être changer, en acheter une autre D'accord. histoire de quoi. Donc, vous vous approchez de la petite étale de vêtements. Je vais changer encore. Que je dise pas de bêtises. Hop, là. Voilà. Donc vous approchez de la petite étale de vêtements, et là c'est une jeune fille au teint un peu mat, et à la longue chevelure brune qui tient l'étale. Et elle fait l'article de ses vêtements. Effectivement, tu reconnais un petit peu les vêtements typiques de Swelly. Donc plutôt des choses amples pour résister à la chaleur du pays. Donc toi, finalement, tu as appris à apprécier aussi lors de tes voyages. Et Calderis, elle remarque autre chose en plus. Et tu vas me faire un jet de perception pour voir exactement ce que tu vois. Tu vois quelque chose dans tous les cas. Tu remarques quelque chose ou pas? Ah, Si, tu remarques quelque chose dans tous les cas, mais il y aura un niveau de détail plus ou moins important. Eh bah, voyons voir. pas Bon, très eh important, ben, le niveau de ça commence détail, bien. évidemment. Tu vois Bonne observation. une jeune femme que tu reconnais, qui est en fait celle qui t'a remplacé auprès de Silco Cudrado. Ok. Donc tu la reconnais dans la maison Alta du coup. Elle est là. Elle est en train de regarder. Et quelque part, ça t'étonne un petit peu. Ça marche. Bah, j'y prête pas spécialement attention. Ok. Je vais pas aller la voir plus que ça. Ça marche. Bon, du coup, Amon, tu peux regarder. Donc, tu as des choses souvent de couleur assez blanche. C'est et qui sont assez respirants. Mais du coup, là, la jeune femme, elle te montre plein de choses, plus ou moins habillées, donc en fonction de ce que tu veux, qui est plus ou moins pratique Ouais, aussi pour moi, voyager. Je vais essayer d'aller effectivement plus vers quelque chose de pratique et de relativement simple, hein, parce que déjà j'ai pas beaucoup d'argent, et puis aussi parce que j'ai pas l'intention d'attirer l'attention plus que de nécessaire. D'accord. Et ben, elle te montre quelque chose de plutôt fait pour le voyage, et voilà, c'est quelque chose de blanc, d'assez simple, d'assez confortable quand même. Tu remarques que c'est
C'est plutôt quelqu'un de talentueux en fait, dans ses coupes et dans ce qu'elle fait. Et puis elle te vend ça en fait, finalement pour pas grand chose pour une tenue complète. Par rapport à ce que toi tu connais, elle te dit que ça coûte 50 sols de cuivre. Donc même si c'est une somme pour une personne, c'est pas si cher que ça pour des tenues. Surtout que je m'attendais effectivement à ce qu'ici, ils vendent. Il y a un peu la taxe, tu sais, exotique, quoi. Ouais, mais Et finalement, je me dis que c'est pas si cher que ça, quoi. exactement, mais même Calderis. Putain, j'allais te poser la question, incroyable, ta fiche elle est tellement bien faite, ça te dit t'as mis la conversion de Ouais, d'argent à cuivre. c'est ça, Oh là là, exactement. C'était trop fort. Ah bah, merci. Et même Calderis, tu te dis, toi qui connais un peu le monde de la mode, que effectivement c'est vraiment pas cher pour ce niveau de qualité, quoi. Au point où ça me paraît très suspect. Au point où tu te dis que ça doit faire une concurrence qui plaît pas trop. Et le contrepassant là. Ok. Au point où tu te dis, il y a des petits enfants qui travaillent gratos derrière, quoi. Pas dit ça, je pas dit ça, mais c'est plutôt que justement par rapport comme Amon l'a présupposé, par rapport aux prix pratiqués dans la ville, qui sont parfois exorbitants, et à la mode qui est pratiquée, tu te dis que même si tu sais pas où elle se fournit, donc tu as du mal à savoir si elle, effectivement, est-ce que c'est des enfants qui travaillent dans des caves qui produisent ces vêtements, tu te dis surtout que ça doit pas plaire aux gens en place. C'est Ok. plutôt ça que je veux dire. Bah, je viens fureter un peu dans les étals et puis quand je croise du coup la personne qui est en charge, je lui dis bah dis donc elles sont vraiment géniales vos étoffes et puis à ce prix-là, où est-ce que vous les trouvez? Bah écoutez, je suis moi-même couturière et en fait, j'ai réussi à avoir un bon prix auprès d'une cargaison dont ils voulaient se séparer. Et depuis, je couds toutes les nuits pour essayer de vendre et de m'en sortir. Et honnêtement, je suis assez contente. Ça marche bien. Tu vois qu'elle est un peu timide. Ouais. Ça marche bien. J'ai l'impression que je pourrais peut-être les vendre plus cher, mais j'ose pas trop parce que pour l'instant, ça démarre et je suis content. Quand j'arrive à vendre, j'arrive à manger, j'arrive à dormir sous un toit. C'est vraiment bien. Ah bah oui, Oui. je comprends forcément, c'est jamais facile de lancer un commerce, mais vous êtes toute seule ici Enfin, j'ai vu que vous aviez une jeune collègue, modèle, vous n'êtes que deux dans la boutique? Oui, on est toutes les deux, on est sœurs en fait, et on a été obligés de partir de là où on était originaire, et puis on a eu la chance, par le biais de nos voyages, d'arriver ici, et c'est une très belle ville où quand on a les moyens, on peut très bien vivre, et on espère un jour y arriver. Et au moment où elle finit sa phrase, tu as tu as la femme que tu as reconnue qui commence à se clamer, mais c'est inadmissible, regardez, il y a des mythes dans vos vêtements, mais vous osez vendre ça, c'est lamentable. Et elle commence à taper un esclandre devant la boutique et à les insulter de tous les noms. Ok, et elle réagit pas du tout, la dame Bah, elle devient toute pâle et elle se confond en excuses, elle dit qu'elle comprend pas et elle commence à s'approcher. Non mais je suis désolé madame, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'espère que vous n'avez pas sur vos vêtements. Tu sais, elle commence un peu à l'épousseter, c'est la fin du monde. Et elle est vraiment toute pâle, toute pas bien. L'autre jeune fille se met un peu à pleurer en se cachant. Bah, moi je lui dis écoutez madame, si vous l'aviez un peu plus, peut-être qu'il n'y aurait pas de mythe sur les vêtements. Comment osez-vous m'accuser? Non. Ça c'est Cléopâtre. Non. Toi t'imagines bien, elle commence à t'invectiver aussi de tous les noms et de dire c'est lamentable, comment ce genre de boutique peut être autorisé dans un si beau marché alors qu'on connaît bien. Écoutez, allez râler ailleurs et qu'on ne vous revoie pas ici. Non mais c'est terrible ça, les mendiants qui se permettent de rentrer ici et puis d'insulter des étoffes aussi propres, c'est honteux. Et il y a quand même une petite troupe qui commence à se former un peu à force qu'elle braille en fait, et à regarder un peu ce qui se passe, et elle continue à dire non mais c'est lamentable, c'est vraiment pas de la qualité. Tu sais, elle t'écoute pas. C'est votre hygiène qui est lamentable. C'est terrible ça. Moi, une grande dame, vous osez m'attaquer.
Et donc voilà, Ah, ça, écoute, il y a une grande ça dame qui commence. ne prend pas de bain, manifestement. Je suis Ça désolé. commence à faire. Fais-moi un jet de mentir convaincre. Alors pas sur elle, mais c'est pour un peu voir si ce que tu dis va avoir de l'impact sur la foule ou pas. Ok. Allez. Ok, très bien. Et du coup, tu vois que la foule, elle rigole un peu quand tu dis ça. Tu sais, elle prend un peu ton parti. Elle commence un peu à rire de cette femme qui s'exclame, ce qui fait bien que, ce qui au bout d'un moment la fait un peu se taire et devenir toute rouge. Et puis elle part en furie en s'éloignant de la petite boutique, enfin, de la petite étale. On voit vers où elle va? Oui, bah alors elle s'enfonce dans le marché. D'accord, elle rejoint pas une autre étage ou un truc comme ça. Quoi. Bah, il faudrait la suivre un petit peu. Va pas être l'étal à côté, puis c'est grand. Donc, si tu peux la suivre, vous pouvez la suivre si vous voulez, mais là, comme ça. Non. Elle se remet à l'étal juste en face et il y a un panneau sur l'étal, c'est marqué concurrent. Histoire de rendre le truc bien obvious. Je sais pas si vous voulez la suivre ou pas du coup. Oh, Non. Osef. non, pas Osef. spécialement. Ok. Ok, ça Et marche. du coup, je mets une bonne tape sur l'épaule amicale à la gérante et puis je lui dis bah, écoutez, si d'aventure vous avez besoin de bras pour renforcer un peu votre effectif, ce serait avec grand plaisir que je viendrai travailler avec vous. Bah, elle est très touchée par ce que tu lui dis. En fait, vu que tu l'as aidé un petit peu et que bah, pour elle, elle te doit du coup un service. En fait, elle a pas grand chose, mais elle va chercher quelques petites choses derrière. Elle te donne une sorte de petit kit de couture qui contient quelques aiguilles et un peu de fil en fait. Et ce kit-là, en termes de jeu, ça te permettra de coudre des vêtements et donc potentiellement de créer des choses si tu veux te déguiser ou ce genre de choses. Ok. On avait évoqué ça. Et du coup, là, bah, tu gagnes ça. Et tu peux noter dans ton inventaire. Donc, on fera le pourcentage plus tard, mais pour l'instant, tu. Je lui dis, j'imagine que vous venez de Swahili. Oui, tout à fait. Nous venons d'une ville fort au sud de Swahili. Pas très En loin tout de la cas, capitale, Amar. Je vois, très bien. Je connais un petit peu le pays. J'y ai passé de nombreuses années. Mais quand Et je là- vois la qualité de ce que vous faites ici, sachez que vous n'avez rien à envier au plus grand couturier de Swahili. Oh, merci, Messia. Et quand tu parles, elle voit le tatouage que tu as sur le bras, l'avant-bras, là, le cercle, Mhm. qui fait le tour. Et elle te dit, oh, mais vous êtes un prêtre d'Arké. Et là, du coup, elle vient un peu, elle se fait un peu une révérence, en fait, et elle passe son doigt sur son front, elle dessine un cercle, qui est le symbole. Enfin, tu sais, c'est un petit peu comme la croix de Jésus qu'on fait en signe. Mhm. Et le signe équivalent, c'est de dessiner un cercle sur son front. Et du coup, elle fait ça et elle te dit merci de nous donner autant d'éloges, surtout par quelqu'un comme vous qui respecte les préceptes d'Arké, ça veut dire beaucoup pour moi. Et elle te remercie infiniment. Je lui fais quelques bénédictions et je lui dis puisse Arké vous Ah. guider dans votre entreprise. Oh, merci. Ben, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un autre officiant de Arké qui vit dans cette cité. Nous avons eu l'occasion d'aller le voir. Peut-être, si vous êtes de passage, peut-être serez-vous intéressé de le rencontrer. Ah, effectivement, je ne le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer. Oui. Il vit dans la ville basse. Il vit dans la ville basse, pardon. 1, 2, 3. Je n'arrive pas à parler ce soir. Il s'appelle Carmuel. Carmuel. Hmm. Et vous pourrez facilement le trouver. Souvent, il ne passe pas inaperçu. Oui, Enfin, je- elle t'indique un peu quand même un endroit précis. Hein. Je reste vague oui, bien sûr. pour le jeu, Je mais vais pas nous dire c'est 12 rue des. voilà, c'est ça. Ouais. Elle te des donne quand même pâquerettes. elle te donne quand même quelque chose de précis. Et puis c'est quelqu'un qui sera physiquement très typé Swally. Enfin, elle te le dit quoi. Oui, de toute façon, j'imagine qu'ici, difficile de pas passer de passer inaperçu pour quelqu'un comme lui. Ouais, c'est ça. On est un peu à l'opposé en fait au niveau du continent. Donc les gens de Swally, il y en a très peu. Et souvent, bah, comme elles encore, elles sont juste maths, mais il y avait beaucoup de gens de peau plus sombre, ce qui dénote beaucoup par rapport à la population locale. Bien sûr. Du coup, généralement, on les remarque bien.
Puis au niveau de l'accoutrement, j'imagine aussi qu'il est. Oui, oui, mais même, tu vois, même si tu changes d'accoutrement, il reste Bien sûr. quelques critères différenciants, quoi. Visuels, en tout cas. Le faciès là, on va vite le retrouver. C'est ça, exactement. Donc voilà pour notre petite aventure auprès de l'étal de vêtements. Et est-ce que vous... donc je vous redis un peu encore ce qui reste, ce que vous me disiez. Donc le forgeron, le vendeur de masques, et l'homme qui est installé devant un plateau en bois et qui appelle à essayer de trouver un adversaire, dit-il. Oula. Est-ce que vous oserez venir apprendre et vous confronter au plus grand jeu jamais conçu? Le bon. Moi, le vendeur de masques, il m'intéresse plus. Eh, ne vous faites pas avoir par le jeu. Ouais. Hein. Quand on connaît Comerco, Ah bah ça me tente. Pas les moyens, pas les moyens. Bizarrement. Peut-être qu'ils le forgeront après. D'accord. Eh ben, commençons par le masque, parce que c'est la première chose que j'ai entendue. C'est une étale assez simple et c'est un homme d'âge moyen qui est là et qui essaye en fait de vendre quelques masques. Donc il y a des masques un petit peu décorés et puis il y a un lot de masques blancs qu'il a et qu'il essaye, qu'il brade en fait. Qui se dit vous voulez un masque pour le carnaval de l'an prochain? Bon, c'est un peu fini pour cette année, mais vous l'aurez pour l'an prochain. J'en veux presque rien. Une pièce de cuivre. Hmm. Il est comment ce masque exactement C'est vraiment un masque, tu sais, comme si c'était un visage, mais tout blanc. J'ai juste les trous pour les yeux. Bah, vous le savez parce que vous avez vécu à Comerco. Tous les ans, au solstice d'été, donc au moment où vous êtes absenté pour aller à Sombral, il a commencé le carnaval de la ville. Et pendant ce carnaval-là, il y a des grandes fêtes d'organiser chez les nobles et tout le monde porte un masque pour en fait brouiller l'identité, mais surtout effacer la différence de classe et de moyens, en théorie en tout cas. Ce qui fait qu'en normalement on peut se mélanger quand on est riche, aller dans les quartiers pauvres, et quand on est pauvre, aller dans les quartiers riches. Même si de fait, les vêtements aident les gens à savoir si vous appartenez vraiment aux riches en tout cas. Et du coup, il est de coutume à ce moment-là d'avoir un masque blanc. Donc, généralement, à ce moment-là, il y a énormément de vendeurs de masques blancs. Mais comme ça, maintenant, ça date de ça date de plus d'une semaine, enfin, que l'événement est fini. Et ben, en fait, tu comprends que cet homme-là, il s'est retrouvé avec ça sur les bras et il aimerait bien s'en débarrasser parce que il sait pas trop comment les refourguer, quoi. D'accord. Ça peut nous arranger tout ça. Il est fait à combien? Et il fait une pièce de cuivre le masque. Il veut vraiment les brader. Ah ça va. Moi, je vais en prendre un. Ouais, j'en prends un aussi. Ça va me servir, mais dans le doute. Bizarrement, est-ce qu'on est vraiment étonné que ce soit ces deux-là qui veulent dissimuler leur identité? Je ne pense pas. Non. Ah bah écoute, l'opportunité est là, le lore a été donné, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Hein. Donc, combien de. Tu m'as dit? Bah, une pièce de cuivre, c'est vraiment la plus petite Ok. pièce que vous pouvez donner en fait. Fine. J'en prends 12. Ah, après, voilà, vous pouvez faire un marché de masques. Hein. Ah, j'en prendrai un, j'en prends un. Il en a une trentaine sur les bras, hein, tu peux tout acheter, lui il sera content. Hein, mais, Ok, attends. Est-ce que vous n'auriez. Je vous demande si. Moi, vous n'auriez-vous pas un masque un peu exotique qui sort de l'ordinaire, un truc avec un peu plus péchu? Alors, tu vois qu'il a fait quelques tentatives en essayant de peindre ses masques. Donc, tu sais, il a fait un double face, tu sais, une face Des noire, une signes de face moustache. blanche. Il a fait. Non, il a pas fait de moustache parce que bon, on va avoir des problèmes de droit après. Euh, non, mais il a essayé de faire des vagues un peu, tu vois, avec des choses. C'est moyennement réussi, mais bon, il te les propose. Alors, ça, il les vend un petit peu plus cher, mais il a essayé de découler son stock différemment. Mais après, rien ne t'empêche, toi, de personnaliser ton masque plus C'est ce tard. que j'allais dire. Ouais. Oh c'est marrant, ouais. Écoute, j'achète un masque que je peux personnaliser D'accord. et un standard.
C'est-à-dire, j'en achète 2, quoi. Ouais. Oui, t'achètes 2 masques blancs, quoi, parce Ouais. qu'au final. Oui, oui. Ok, ça marche. Enfin, il y en a un que, du coup, il y en a que je garderai intact. Ok, en Ça prendra souvenir, de la valeur avec le temps. ça marche. Bon, c'est pas des Bon, masques ouais, d'une prochaine. énorme qualité, hein, tu sais, Non, non, c'est des non. trucs un peu faits à la va-vite, mais qui répondent à leur office, c'est-à-dire de te permettre de masquer ton visage. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de raison, en tout cas, toi, que t'en portes. Pour l'instant. Finn, c'est un scalpeur de masque, mais en retard. C'est ça. Non, mais il prévoit pour l'année Déjà pour prochaine, tu vois. C'est ça, Voilà. je fais déjà les stocks. Ah bah moi c'est exactement pour ça que je l'ai pris. La côte du masque va monter. Là, j'en suis sûr, hein, j'en suis Ouais, sûr. comme ça j'aurais pas besoin de l'acheter, c'est top. Donc, t'en prends un aussi ou pas, du coup, Caléris? Ouais, j'en prends un. Ok. Et les autres, vous en prenez pas, on est d'accord? Non. Ok, ça marche. Donc, il nous reste le forgeron que je crois Dimbar voulait aller voir. Voir s'il y a des choses en stock qui sont à portée de bourse. Dirons-nous. Et ben, tu vas voir ce forgeron, c'est deux frères qui vendent, qui vendent leur production. Donc tu as un peu tout, tu as des épées, des haches, des petites armures de cuir renforcées, des casques, voilà, ou des flèches aussi, en pointe en fer. Voilà, ce genre de choses, enfin tout ce que tu peux trouver facilement, on va dire, rien de trop sophistiqué. Alors tu peux avoir des armes sophistiquées, mais c'est souvent plutôt des commandes du coup, et ce sera peut-être pas à portée de ta bourse. Et tu disais, des arcs, ils en ont ou pas? Excuse-moi. J'ai eu Ah un- non, ils ont pas C'est de la d'arc, forge, hein. ok. C'est la forge, c'est une forge, ouais, donc ils sont pas Ok, d'ébénisterie. Et bien du coup, Par contre, ils ont quand même quelque chose qui peut peut-être t'intéresser, c'est des arbalètes, parce qu'il y a un mécanisme en ferraille. Donc voilà. Et sachant que en termes de jeu, tu tires plus lentement. C'est pas une arme qui m'intéresse. Je suis Ça assez marche. confiant dans mon arc. Et j'aurais tenté. Merci beaucoup. Bon, ouais, ils ont essayé de te faire l'office un peu, mais bon, en tant que tu n'étais pas client, ils te laissent et puis ils se reportent directement sur quelqu'un d'autre. Bah, moi je regarde juste avec beaucoup d'intérêt comment ils font, comment ils forgent tout ça. Ouais, ils forgent pas devant vous là, ils sont vraiment en mode étal. Ah, ils sont uniquement en mode vente? Ouais, bah en fait, tu sais, ils sont quand même habillés en forgeron parce que c'est un peu le folklore. Mhm. Mais tu vois, tu sens que c'est le moment où ils viennent vendre ce qu'ils ont produit ailleurs. Tu sais, ils sont Ah. venus en caisse, avec des caisses, et bah, il faut vendre quoi, hein. Enfin, au bout d'un moment, le pélos vient pas forcément dans ta forge, donc il faut aller au pélos quoi. Je vois. Et là vraiment le marché de Comerco, de toute façon, d'ailleurs vous le voyez bien, même si je remets par exemple. Ah, je sais même pas si je vous ai mis en fait la vue globale du marché. Voilà. C'est beaucoup de bâtiments les uns sur les autres, etc. Il n'y a pas vraiment la place ou des étals qui ont été faits en bois. Vous sentez que le marché a plus grossi que la ville lui permettait, ce qui fait que tout est un peu, ils sont tous un peu les uns sur les autres et il y a beaucoup de monde en plus. Donc c'est vraiment difficile d'avancer. Enfin difficile et ce serait impossible d'avoir une forge ici quoi. Ok. Et du coup, il nous reste éventuellement, vous n'êtes pas obligé de GG, mais celui qui vous invite à l'affronter dans un jeu. Savoir à peu près quelle heure il est, où on en est dans la journée là. Alors là, vous êtes à peu près en milieu de journée. Enfin, vous êtes à l'heure où vous allez commencer à avoir faim. Enfin, pas vraiment faim parce que vous avez mangé avec le cirque, mais en théorie, c'est l'heure où vous auriez dû manger. Vous avez passé en fait la matinée avec le début de matinée avec le cirque en arrivant. Vous avez commencé à arriver en fin de matinée au marché, puis là, comme vous avez fait quelques petites choses, voilà, on est sur l'heure de Parce midi bien avancé, quoi. Le but c'est que même si Comerco c'est cool, on poursuit quelqu'un quand même. Donc Bien sûr. moi j'aurais au moins une chose à faire avant d'aller à l'auberge des Draps Rouges si Finn veut se produire. S'il considère qu'on a le temps. On a le temps, bien sûr. On a toujours Pas le temps. toujours le temps. J'aurais juste un endroit à passer, j'aurais besoin d'une demi-heure. C'est sur la route de toute façon. On te suit. Mais non, mais je vais vous indiquer l'auberge et puis je vous rejoindrai après.
Bah, on te suit. Mais je comprends genre, tu veux pas. aller où? Bah, j'ai quelqu'un à rencontrer rapidement, c'est tout. Mhm. C'est qui? Mhm. Mhm. Tu le connais? Bah oui, je le connais, oui, si, il faut que je le rencontre. Mais On le connaît. non. Non, mais C'est vous qui? pouvez me suivre, hein. Y a pas de souci. Ah! Bah, on la suit. Bah ouais. Ok, donc vous avancez dans la cité. Vous sortez donc tu vas... alors, hors haut de personnage, on est d'accord que tu vas à ta planque. Oui. Ok. Vous sortez du marché, vous commencez à marcher dans les rues, et puis vous voyez très bien d'ailleurs que Kissandra est très à l'aise dans ces rues. Elle connaît très bien le chemin. Elle fait d'ailleurs attention à pas être suivie. Elle a un peu ses habitudes. Elle vous fait marcher un petit peu, puis au bout d'un moment, enfin, Kissandra, toi tu arrives dans la rue où que tu veux. Alors est-ce que tu emmènes tout le monde ou pas? Je leur demande s'ils peuvent me laisser un quart d'heure, quoi. Je reviens dans un quart d'heure. Oui, oui. D'accord. Oui. Donc bah tu t'avances et puis tu commences à Je rentrer. leur dis de pas s'éloigner, j'en ai vraiment pour pas longtemps, quoi. D'accord. Donc Isandra pénètre dans une petite maison qui est dans cette rue-là. Une maison à 3 étages, et vous la voyez rentrer par la porte principale. Donc, toi, tu es dedans, et j'imagine que tu montes tout en haut, là où il y a ton logement, enfin ta cage. Tout à fait. Donc bah, tu pénètres sous les toits dans une petite chambre. Est-ce que vous faites quelque chose les autres, ou est-ce que vous restez vraiment dans la rue? Est-ce qu'on peut essayer de zioter un peu par les fenêtres éventuellement? Bah c'est trop pour que tu jettes par la fenêtre, vous Eva. Enfin tu peux t'approcher du bâtiment et regarder ce qu'il y a dedans, oui. Bah, j'essaie de faire ça. Ok. C'est quel genre de voisinage? On est plutôt dans un quartier un peu huppé. On est en fait à la limite entre le marché, le quartier de la ville basse et le quartier de la ville haute, donc c'est un peu intermédiaire, on va dire. Ouais, ok. C'est pas très huppé, mais c'est pas, c'est pas pauvre non plus, quoi. C'est pas le ghetto, quoi. Non, non, c'est même en fait globalement Très par peu rapport ghetto. si t'enlèves les villes, enfin les beaux quartiers, en fait c'est même plutôt bien, quoi. C'est un endroit avec une belle maison. C'est Qui... classe moyenne haute, quoi. Exactement. Si on devait SP+. résumer comme ça, c'est classe moyenne haute, ouais, tout à fait. C'est SP+. Pas plus. Donc Euh, moi, je veux récupérer, si c'est possible, 2 orgos de Valandrin. D'accord. Alors attends, je vais quand même décrire ce J'ai que le toi droit à tu... combien? Bah en fait, t'avais 3 fioles et t'en as racheté 4 là, c'est ça? Ouais. Donc là, t'as le droit de faire 4 potions de plus. Ah ouais. Mais attends, parce que je vais te dire un petit peu, parce que là, c'est le moment aussi de ton gameplay, chacun va avoir son moment. Donc là, tu montes en haut, tu ouvres donc une petite pièce. On fera un jet pour Finn plus tard pour voir ce que tu vois. Enfin, tu vois pas ça, mais si tu vois quelque chose. Et donc tu pénètres dans cette petite pièce sous les toits, et là tu vois ton établi alchimique, donc un petit peu ce que vous avez vu euh, sur l'étal au marché de l'alchimiste, en fait, ces mêmes bonbonnes, un peu de distillation, etc. Et surtout, ce qui t'importe un petit peu, c'est que tu as récolté plein de fleurs, mais pour l'instant tu sais pas les identifier. Toi, tu m'as fait récolter des trucs par contre. Mais par contre, toi, tu as un livre un petit peu qui est l'encyclopédie botanique que tu avais laissé à cet endroit-là et que du coup tu peux utiliser, enfin récupérer et utiliser pour essayer d'identifier des plantes. Alors en termes de jeu, tu vas lancer un dé à 12 faces à chaque fois que tu le feras, mais par contre tu peux pas le faire, tu peux pas faire toutes tes plantes d'un coup parce que ça te prend du temps de chercher, d'être sûr, etc. Ok. Et j'ai pas moyen de voir si je sais quelque chose sur le sang de la bête qu'on avait récupéré dans la Bah, forêt. le sang de la bête, c'est pas une plante, donc ce sera pas ici que tu pourras le trouver. Tu Ok. peux faire, en fait, par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le mettre dans une potion et voir si ça a un effet. Mais du coup, la potion, tu sais pas ce qu'elle fait. Ok. Et alors, Donc là, j'ai. en Vas-y. termes de jeu, je t'explique un peu comment ça va se passer. Tes plantes, ton D12, il va me permettre de te donner un effet à la plante, éventuellement un nom si on décide. Et en fait, après, à toi de mélanger différentes plantes pour obtenir ce que tu veux comme potion.
Ok. Il y a des plantes qui donnent un effet particulier, il y a des plantes qui permettent d'augmenter quelque chose ou de diminuer quelque chose. Voilà, ce genre de mécanisme, et en fait, au fur et à mesure, tu pourras composer tes potions. Alors au début, tu n'auras pas grand-chose, tu n'as que celles que tu connais, mais tu peux, par contre, peut-être les améliorer en rajoutant un autre composant, ou à essayer d'inventer autre chose. Très bien. Bah, j'avais au moins j'avais les 3 plantes, les 3 fleurs du marché Ouais, tout à fait. déjà. Et Mais- celles que j'avais Alors, comme je te récupérées disais, tu vas pas en faire 30 000, surtout que là, tu veux aller vite parce que y a Bah, tes j'en collègues fais- en bas. Mais tu peux j'en prendre fais le livre demain. avec toi, quoi. Non, tu vas en faire une déjà. Hein, on va y aller D'accord. doucement. À la négociation en permanence, là, ça va aller. Et donc, qu'est-ce que tu veux analyser? Est-ce que tu analyses, par exemple, le lys? Hein, ou les fleurs, ou je ne sais pas quoi? Oui, le lys, c'est une bonne idée. D'accord. Bah, lance-moi un des 12. Donc, tu fais un... C'est un... C'est ça, non? Slash Non. 1 R. des 2, slash R espace 1 des 12. Un des 12 collés. 9. 9. Ok. Tu tombes bien. C'est une plante qui, moulue, peut facilement prendre feu. C'est une plante qui a des effets inflammables. Ok. Donc pour l'instant, tu peux faire que celle-là. Eh ben, je vais en préparer une. Donc tu mets que ça. Ok. Bah oui. Non, mais ça marche. Donc tu prépares une potion de lys, pour l'instant on va l'appeler comme ça. Ou est-ce que tu veux la nommer? Non, non, potion de lys, c'est très bien. Donc tu fais une potion de lys. Mais du coup, t'as plus ta lys sur l'oreille. Ok, donc ça m'en fait une. Voilà. Donc il m'en reste 6 après à prendre. Non, t'en as 3 qui sont déjà prises. Ça t'en fait 4 C'est en vrai. dessous de fête, et donc il te reste 3 à faire. Moi, je peux en récupérer, j'en avais des prêtes. Ah, tu les vides à ce moment-là. Enfin, en fait, t'as un nombre de flacons limité. J'ai déjà Ouais. expliqué. Et donc là, t'as 7 flacons, t'en as 3 qui étaient déjà pris parce que t'avais refait tes potions. Tu en refais une ici, donc ça fait 4, et il te reste 3 flacons non utilisés. Ok. Donc je vais refaire une Valandrin, une Zorgo et une Vérité. Ok. Comme tu es à ton établi chez toi, tu les réussis toutes. C'est la particularité quand tu as un établi, c'est quand on n'a pas que tu fais tes lancers de dés. Ok. Ok. Donc là, pareil, la potion de lys, on mettra un pourcentage quand tu l'as fait en dehors de l'établi. On le fera plus tard. Donc tu réussis ça. Tiens, en parallèle, Finn, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Un petit jet de perception. Attends, ah oui. J'ai bloqué ma fiche de personnage. Alors, perception. Ouais. Perception. Hop, allez, j'y crois. Ah, ça Correct. Donc tu t'approches du bâtiment où Isandra a pénétré, et puis tu commences à regarder un peu par la fenêtre, et en fait tu vois des scènes de vie un peu courantes. Tu vois une femme en train de cuisiner, des enfants en train de courir, et rien de spécial. En tout cas, tu vois pas Isandra. D'accord. Et clairement, tu la vois pas. Tu sais que tu l'as, t'as vraiment regardé et que tu l'as pas vue, quoi. Mais toi, tu vois le rez-de-chaussée vu que t'es pas rentré. Est-ce que vous faites Je m'en veux pas. Ok, tu t'acharnes pas. Donc, tu retournes à Les temps. enfants heureux, c'est louche. Dans le dos de brûlons-les. Ah, bravo. C'est Arké qui nous le demande. Est-ce qu'éventuellement Ah non, non un- c'est pas un Arké qui nom nous le sur demande, une c'est porte Dimbar qui nous le demande. Pardon, il a rien dit d'Imbar du tout. Pas encore. Il- Ah, c'est ton truc de cramer des gens, non? Moi Tu le j'ai mérites. écouté le résumé, hein. Ouais, sans jugement évidemment. Factuel. Non, mais on fait toutes les erreurs, hein, c'est pas grave. Factuel. Je vais vous perdre là. Ça sera terrible. Du coup, bon, Isandra, tu fais tes petites préparations. Donc ça prend un peu plus d'un quart d'heure quand même. Vous commencez à vous impatienter. Et puis au bout d'une demi-heure, tu redescends.
Je leur dis merci de m'avoir attendu. Vous êtes bien rendu compte que certaines de mes habilités pouvaient être utiles face à des opposants. Mhm. Tout à fait. Oui, j'en témoigne. J'avais juste besoin d'un peu de temps pour acquérir de nouveau ces petites compétences. Ouais, moi, je le regarde avec un air suspect, puis je lui dis bon, quand même en une demi-heure, vous avez fait vite. Hein. Enfin bref, ça me regarde pas. Parce que je maîtrise mon art. Mhm. Tout à fait. Non. Ouais, elle avait déjà Ouais. des préparations aussi de prétendre. Est-ce Bon. que tu veux aller au drap rouge, Finn? Quelle question? Un petit spectacle? Comment ça, un? C'est-à-dire que on a autre chose à faire aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Hmm. Pardon. Le village, tout ça. Ouais, ouais. Donc- quel est un peu votre plan? Alors, recentre-nous un petit peu. Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous voulez faire? Aller au drap rouge pour faire quoi? Enfin, c'est quoi l'idée? Éventuellement, récupérer des informations, des contacts. Fait. De toute façon, il faut qu'on trouve où est cette femme là. On n'a même pas son Le nom. taverne. Si, c'est Nat. Moi, Nat, je pense c'est ça. qu'on peut. Je pense que vous parlez pas de la même chose. Mais... Oui, je suis pas sûr. Moi, je parle de la femme qui a commandité les chevaliers machin. Ah, les chevaliers, Non, on n'a pas son nom. Chevalier pénitent. Voilà, chevaliers pénitents, merci. On Et avait un qu'on sache où, signalement. où les chevaliers pénitents se basent, quoi. De toute façon, à Commerco, le mieux pour avoir des informations, c'est les auberges. Le drap rouge, c'est une auberge de la ville haute. Donc on aura un type d'information. Et l'auberge des brumes, c'est plutôt une auberge de la ville basse, je dirais. Donc c'est intéressant de voir les deux, parce qu'on aura des informations différentes. Oh, le mépris de Mm. classe. Ok. Qui veut aller Mépris de classe. à l'auberge de la brume? Ça va, elle a pas dit les riches auront des bonnes informations, les pauvres auront des mauvaises non, informations, tu vois. On aura des informations différentes. Elle est restée. Et- Et moi, je trouve que c'est important d'avoir les deux. Moi, j'irais bien voir mon contact Carmuel, là, qui est plutôt dans la ville basse, hein, tu m'as dit. Ouais, tout à fait. MJ. Qui sera plutôt dans la ville basse. Hein. Donc un peu plus loin. Donc ça doit Clairement, pas être très loin de l'auberge des brumes, du coup. Oui, l'auberge des brumes, ils vous ont dit qu'elle était dans la ville basse aussi, effectivement. Ok. Clairement, on peut aussi se permettre d'avoir un peu d'argent au-delà du spectacle de Finn à l'auberge du drap rouge. On peut se permettre d'avoir un peu d'argent. Moi, j'ai pas compris ce que tu as voulu dire. Gagner en un fait, peu d'argent. si- Le groupe gagne Ah, un peu d'argent. Moi, D'accord. j'en gagne, donc potentiellement le groupe peut en gagner. D'accord. De mon côté, en me produisant, j'aurais un petit salaire quand même, j'ose espérer. Comment ça, tu Pour le gagnes de groupe l'argent, aussi. là Oui, pour le groupe évidemment, le groupe. Le groupe, ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Parce que je vous sens. Bah, un aller peu, au cabaret du drap rouge. Cabaret, d'accord. Go cabaret. Et ben, on va Ouais, faire on ça. sépare pas le groupe.